Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Les gars, l'heure est grave. L'heure est grave, les gars, je vous assure. Parce que jamais, alors jamais, je n'aurais cru que Chelsea serait à ce niveau où il est actuellement. Aujourd'hui, on s'est déplacé sur le terrain de Everton. C'est vrai, c'est un stade reconnu hostile, reconnu difficile, n'est-ce pas, à manœuvrer. Mais quand on est Chelsea, on se doit, n'est-ce pas, de faire quand même bonne figure, de faire, n'est-ce pas, ce que l'on appelle le fighting spirit. Tu montres que tu es Chelsea. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est le contraire. Le problème, il ne se situe même pas au niveau, n'est-ce pas, du collectif. Parce que, à l'allure où vont les choses, la vérité, c'est que on est en train de traverser une période de vache maigre. En tout cas, cette période-ci ne peut même pas être comparée à la fameuse période 2015-2016, à l'ère Mourinho, parce que à l'époque, on savait très bien qu'on avait eu une hiérarchie bien structurée, un board, un collectif des leaders et un entraîneur. Sauf qu'à l'époque, malheureusement, Mourinho, qui avait des idées démodées, son football était déjà en déclin, c'était insupportable pour le groupe de, n'est-ce pas, de mettre en pratique ses idées. Parce que c'était obsolète à l'époque. Mais aujourd'hui, tu regardes, c'est la même période, sauf que là, on a, n'est-ce pas, des gars, des gamins, des bambins, des bambinos dans un groupe. Sérieux, c'est un groupe de bambins. Le seul qui a vraiment un vécu, c'est Thiago Silva. Mais à part Thiago Silva, il y a qui? Il y a l'entraîneur qui lui-même n'a même pas un vrai vécu dans sa carrière. Que ce soit pour toute sa carrière de joueur, tout comme celle d'entraîneur. Il n'y a pas vraiment un grand CV pour cette équipe dirigée par Mauricio Pochettino. Sérieux, c'est ce que moi, en tout cas, ce que j'ai vu. Aujourd'hui, Chelsea qui te fait un déplacement sur le terrain d'Everton, malgré l'hostilité, malgré, n'est-ce pas, la férocité avec laquelle Everton te joue son football sur son terrain. Non mais sérieux, quand tu es Chelsea, tu commences par faire bonne figure, tu commences par imposer. Attends, normalement, je crois que il y a un groupe, les joueurs, hein, ils ne se sont pas encore rendus compte que l'équipe de Chelsea est faite pour la gagne. Vous savez, dans notre hymne, il est bien écrit. Winning is our high. Ok? Ça veut dire que notre objectif primordial, c'est la gagne ou rien. On n'est pas Arsenal, on n'est pas Fulham, on n'est pas West Ham, on n'est pas l'autre, c'est qui encore? Middlesbrough ou encore Aston Villa. Nous, on est Chelsea. Ça veut dire que la gagne fait partie de notre ADN. C'est une condition sine qua non pour faire, n'est-ce pas, long feu dans cette nation de Chelsea. Ça, au moins, c'est notre identité. Mais aujourd'hui, tu as qui? Tu as quoi dans l'effectif? Ouais, parce que sérieusement, je ne peux pas dire qui, étant donné que la qualité, il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment de qualité. Tu regardes le statut actuel, c'est vrai, c'est des bons jeunes, prometteurs qui plus est, mais au fond, il y a qui? Tu as Dissassi, Benoît Badiachile, Marc Cucurella, Enzo Fernandez, Caicedo Moises, Nicolas Jackson, l'autre Conor Gallagher. Sérieux, tu penses que tu peux faire un top 5 où je suis un peu clément, je suis un peu gentil avec eux. Tu peux faire vraiment un top 10 avec ces gens-là? Jamais, tu peux pas le faire. Ils n'ont aucune qualité, ces gars. Ce sont des joueurs de seconde zone pour moi. En tout cas, pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, on nous a reculé vraiment d'un cran. Et là où je pense que notre board ne nous a pas aidé, c'est le fait qu'ils ont viré, n'est-ce pas, les cadres. Tu vires tous les cadres pour espérer quoi? On n'est pas Arsenal, je le répète. C'est Arsenal qui peut te faire un projet sur 3, 4, 5, 6, 7 ans. Nous, on n'est pas Arsenal. On est fait pour la gagne. Trophée, c'est la condition. Chaque saison. Et on veut avoir ce genre d'impact chaque saison. On est Chelsea.
On est comparable au FC Barcelona. On est comparable à Liverpool. On est comparable à Manchester United. On est comparable peut-être à City actuel. Mais on n'est pas comparable à n'importe quelle petite équipe. Ça, c'est une évidence. Mauricio Pochettino qui te commence avec son 4-2-3-1. La compo, c'est parfait. Tout est nickel. 4-2-3-1, c'est parfait pour moi. Je ne suis pas inquiet avec le plan. Je ne suis pas inquiet avec la compo. Sauf que, quelle qualité de joueur accompagne cette compo-là? C'est là que se pose la question. Quelle qualité de joueur accompagne cette compo? Cette question-là, c'est une question, en tout cas, qui vaut des millions de dollars. C'est une question à 1 million de dollars, je vous assure. À 1 million de dollars. Quelle qualité de joueur accompagne cette compo? Parce que dans les perches, on a un gardien, sérieusement. Si tu veux aller plus loin, tu ne peux pas gagner un trophée. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, espérer un top level avec Sanchez dans les perches. C'est impossible. Malheureusement, même Đorđe Petrović, le gars qu'on espérait, concurrent, qui viendrait, n'est-ce pas, pour concurrencer son gars, Robert Sanchez, mais il ne m'a pas du tout rassuré sur sa sortie qui a amené le deuxième but, n'est-ce pas, de Everton. Jamais je n'ai vu une sérénité. Pourtant, le gars, il a été préparé psychologiquement. C'est sa première apparition. Les gars, je vous assure, c'est sa première apparition. Il est là depuis la première journée, depuis le mois d'août. Ça veut dire que il s'est entraîné au niveau de la première ligue. Mais comme résultat, sa première sortie, il te fait une sortie à chier. Il te fait une sortie la moins rassurante possible. Tu ne peux pas espérer grand-chose avec ce genre de joueurs-là. Aujourd'hui, je suis dans l'optique de fracasser d'abord les joueurs. Parce que on aura beau blâmer Mauricio Pochettino, c'est vrai. Mais est-ce que tu penses que déjà Enzo Fernandez et Moïse Caicedo, je pense que, mis à part le niveau actuel du marché, mais qualitativement, ces gars-là ne méritent pas Chelsea. C'est vrai. C'est peut-être parce que le niveau actuel du marché, le marché actuel, la fluctuation, l'inflation, etc., tout est calculé à la loupe. Raison pour laquelle ils ont peut-être pu être achetés à cette somme d'argent-là. Mais moi, je pense qu'ils ne méritent même pas un quart de cette somme. On n'a jamais vu l'impact de Enzo Fernandez depuis le début de la saison. Moïse Caicedo, en tout cas, on nous aura beau vendre, n'est-ce pas, le projet ou encore le profil de Moïse Caicedo pour dire que voilà, c'était un gars à la Kanté. Non mais gars, arrêtez de manquer du respect à N'Golo Kanté. Arrêtez de manquer du respect à la légende de Chelsea. Là, on est face à des gamins qui ne savent même pas qu'ils jouent pour Chelsea. Ils ne savent pas le poids qu'ils portent. Ils ne savent pas le poids. Ils ne savent pas, n'est-ce pas? Ils ne connaissent même pas l'ampleur. Ils se retrouvent dans un club avec un haut standing en termes de résultats. Avec une très forte dose de pression. Mais tu joues, n'est-ce pas, en pro. Ça veut dire que tu es un psychologue. Déjà que toi-même, tu es ton propre motivateur. Pour dire que là où je vais à la guerre. Il faut que je mouille le maillot pour que cette équipe retrouve son auréole. C'est ça la mentalité que tu dois apporter dans cette équipe. Non, pas venir fanfaronner avec ta gaminerie. Sérieux, ça marche pas comme ça. On est devenu tellement nul à mourir que tu te rends compte que c'est plus Chelsea qui te joue. C'est Bournemouth qui te joue. C'est Luton déguisé en Chelsea. Sérieux? En tout cas, j'ai pas aimé la sortie. J'ai pas aimé du tout la sortie. Je me suis senti mal à l'aise quand je parle de Chelsea, sérieux les gars. Mal à l'aise. Comment un club aussi grand,
qui t'a réalisé un mercato à 1 milliard de livres sterling. C'est même pas 1 milliard de dollars, le gars. C'est même pas 1 milliard d'euros, les gars. C'est 1 milliard de livres sterling. C'est à peu près 1 milliard 340 quelques mille euros. Mais tu as quoi comme résultat sur terrain? Cette performance-là, cette qualité, n'est-ce pas, de jeu-là, ces attentes-là, ce genre de résultat, c'est incompatible avec la somme déboursée lors des mercatos. L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, on est 12e. On est 12e, les gars. Ça veut dire qu'on est en train de frôler la relégation. Et à l'allure où vont les choses, Chelsea risquerait de jouer le maintien. Parce que l'année dernière, on l'a échappé belle. Mais cette année, avec la performance qu'on est en train de montrer, semaine après semaine, week-end après week-end, sérieux, c'est digne d'un club qui joue pour le maintien. Actuellement, c'est ça. Et c'est la réalité actuelle. Le niveau actuel de Chelsea, il est là. On a un calendrier vraiment minuscule. Un calendrier clairement moyen. Mais malheureusement, on ne sait pas comment l'exploiter pour mener à bien le projet, pour gagner en confiance, en emmagasinant des points. Mais le niveau, il est vraiment nul à mourir. C'est pas Chelsea qui te joue au football. C'est un club, un groupement de gens qui ne connaissent pas l'identité du club. Bon les gars, on se capte au prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. On est la première chaîne francophone de Chelsea en Afrique. Alors les gars, maximum de soutien en vous abonnant, en likant, en partageant la vidéo. Le football mérite d'être vécu. Ciao.